Quoi de meilleur qu'un bon petit plat pour rythmer les vacances et découvrir la tradition d'une région. À Fort-de-France, l'association Tété Douette propose des tours culinaires au cœur du centre-ville. Karen Cassuto et Noah Sinoza ont suivi un groupe de 5 touristes sur les traces de l'histoire gastronomique martiniquaise. Ici, il y avait une tradition de respecter vraiment les messes françaises. Vous avez vu qu'il y a l'orgue. C'est le seul endroit en Martinique où vous trouvez un orgue. La cathédrale de Fort-de-France et ses secrets. Des histoires que ces touristes venus de l'Hexagone écoutent avec attention. Puis, pas le temps d'avoir l'estomac qui gargouille, des arrêts culinaires sont prévus. Qui date du 19e siècle. C'est ce qu'on va manger. Une pâtisserie artisanale. Donc n'imaginez pas de pain au chocolat, d'éclairs, de... Voilà. Toute la visite se fait à pied, de 8h30 à 11h30, pour 58 € par personne, découverte du centre-ville foyalais et de ses meilleures adresses gastronomiques. Là, on est devant Surena, ce sera notre premier arrêt gourmand. Et Surena, c'est la pâtisserie artisanale la plus ancienne de la Martinique. Donc vous l'avez vu, c'est écrit depuis 1906. Le bâtiment, normalement, il est un peu plus ancien, doit dater à peu près de la fin du 19e. Il faut se dire qu'on est sur 200 mètres carrés tout en longueur. On ne dirait pas, mais on est un peu comme dans Harry Potter. C'est dans la longueur que ça se joue. Cette boulangerie permet de raconter une partie de l'histoire de l'île, car les recettes de nos gâteaux ont été imaginées dans un contexte précis. Chaleur, pas de réfrigérateur et des difficultés d'accès à certains produits. Le beurre, les œufs, la farine, le lait, ça reste quand même assez cher. Donc on va faire soit avec très peu, soit sans quand c'est possible. C'est très très bon, ça rappelle plein de souvenirs d'enfance. En fait, ce que j'apprécie, c'est qu'il n'est pas sucré du tout, la farine. On dirait une farine complète, elle est assaisonnée avec de la cannelle, je pense. Et de temps en temps, on tombe sur un peu de sucre, du sucre naturel, c'est la banane, la confit de banane. On sent que c'est familial de toute façon, et si ça a duré aussi longtemps, il n'y a que les bons produits familiaux qui tiennent aussi longtemps, je pense. Avant de passer au petit déjeuner salé, source de force pour les longues journées de labeur, un point s'impose sur quelques différences de vocabulaire. Le pain d'épices, traditionnellement, en tout cas pour vous, ça va être un gâteau à la cannelle, au miel, assez sucré. Et chez nous, c'est un biscuit au gingembre. Donc c'est fin et ça pique. Cette visite guidée existe depuis 2023 et elle intéresse autant les locaux que les touristes. Ils représentent chacun 50% des inscrits, car on ne se lasse jamais de notre riche nourriture martiniquaise. Ce que vous allez manger aujourd'hui, du coup, c'est le tinel en mori. Le tinel morue, déjà, c'est un plat qui est très populaire en Martinique et qui est très ancré finalement. Et la morue, c'est surtout un produit de la colonisation. Donc ça raconte le passé colonial qu'on va avoir, les difficultés à se nourrir. Et ça montre aussi que jusqu'à présent, c'est un produit qui est très populaire. Pour un petit déjeuner salé en particulier, c'est franchement fondant et avec diverses textures qui se marient bien avec le jus de fruits. Franchement, une très belle surprise. On est des fins gourmets, on adore ça. Donc, quand on arrive à un endroit, la première chose qu'on regarde, c'est les restaurants et la nourriture. Donc, ça nous convenait très bien. Les papilles sont ravies. Elles se souviendront de notre île, qui avait été recommandée par le New York Times en 2023, notamment pour sa gastronomie. Le quotidien américain avait classé la Martinique à la 16e place mondiale des destinations touristiques, devant 2 autres régions françaises. C'est la fin de votre journal local et régional. L'actualité principale de ce soir, c'est la grève des chauffeurs de bus qui continue. Toutes les lignes du centre étaient à l'arrêt aujourd'hui, à l'origine du mouvement. Les retards de salaire et en marge de ce mouvement, les autres sociétés de transport ont levé le pied aujourd'hui à la suite d'une agression au quartier Gaudissart. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques petites minutes pour le reste de l'actualité nationale et internationale cette fois-ci. À tout de suite.